bien-aimés dans le Seigneur, alors c'est un privilège et un plaisir encore pour moi ce matin de partager avec vous au fait un sujet. Et le sujet de notre partage ce matin, c'est autour du thème de Jésus, je suis l'ami de Christ. Donc on va parler un peu de l'amitié de Dieu ou l'amitié avec Dieu. J'aimerais commencer au fait ce petit message au fait en vous partageant. Il y a un chant que je suis tombé dessus au fait cette semaine et les paroles ont attiré mon attention. Et les paroles du chant disent: qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends? Est-il vrai que tu penses tellement à moi? Tu m'aimes? Quelle grâce! Je suis ami de Dieu. Alléluia. En effet, Dieu veut être notre ami. Dieu veut partager avec nous une relation de confiance et d'intimité. C'est pour ça qu'il dit dans Jean chapitre 15, on va le lire, à partir du verset 14, il dit, Jean chapitre 15, verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris du Père. » Amen. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris du Père. Ce verset vraiment nous parle de cette différence entre le serviteur et l'ami. Le serviteur ne connaît pas forcément ce qu'il y a dans le cœur du maître, alors que l'ami connaît ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Quand on commence une relation d'amitié, par exemple, avec Dieu, on va commencer à connaître ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Dieu va commencer à se révéler à nous. Il va commencer à nous montrer ce qu'il y a dans son cœur. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que cette relation d'amitié, elle commence par l'obéissance à ce que Dieu nous dit et à ce que Dieu nous demande. Dans une amitié, que l'on veuille ou pas, il y a des règles qu'il faut établir. Pour qu'une amitié puisse durer, pour qu'une amitié puisse être maintenue, il y a des règles qu'on établit. Il y a forcément en fait des choses qu'on met en place pour que cette amitié puisse aller loin. Que ce soit de manière consciente ou pas, mais il y a des règles qu'on établit. C'est la même manière avec Dieu. Si on veut avoir une amitié avec Dieu, il y a des choses que Dieu va nous demander. Il y a des choses que Dieu va vouloir qu'on puisse obéir. Avec Dieu, l'amitié dont il est question ne peut se faire sans obéissance, sans notre entière soumission à lui. La Bible dit que Dieu trouvait plaisir dans le jardin d'Éden, il trouvait plaisir à venir à la rencontre d'Adam et Ève. C'était un moment privilégié que Dieu avait avec l'homme. C'était un moment intense. Quand on lit la Bible, c'est comme s'il y avait un moment suspendu où Dieu il venait à la rencontre de l'homme. C'était cette intimité-là, cette amitié-là qui était entre l'homme et Dieu. Et ce désir vis-à-vis de chacun de nous n'a pas changé. Dieu veut également ce privilège, cette relation d'amitié, ce moment privilégié. Dieu le veut avec chacun de nous. Et mon encouragement ce matin, c'est vraiment pour chacun de nous, c'est vraiment de reconsidérer notre marche avec Dieu. C'est de revoir vraiment nos fondements. Est-ce que nous sommes dans une relation d'amitié ou est-ce que nous sommes serviteurs de Dieu? Est-ce que nous sommes dans une relation d'amitié ou est-ce que nous sommes encore dans le statut d'esclave? Est-ce que nous sommes conscients même déjà de ce privilège que Dieu nous donne à chacun de nous, de pouvoir être son ami? C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose d'incroyable, un Dieu si grand, un Dieu si puissant. Ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, il nous dit « Je veux être ton ami ». Il nous donne ce privilège à chacun de nous d'être son ami. Mais pour pouvoir être son ami,
On a besoin de passer par l'obéissance. On a besoin de passer par la soumission totale à Dieu. Est-ce que nous allons rechercher à plaire à Dieu dans notre relation avec lui? Est-ce que nous voulons rester à ce statut d'enfant de Dieu ou est-ce que nous voulons aller au statut d'amitié, cette amitié profonde? Vous savez, parfois entre un père et un fils, il y a soit la relation père-fils, soit il y a une relation d'amitié qui peut également s'installer. C'est ce que Dieu il veut avec chacun de nous. C'est ce que Dieu il recherche avec chacun de nous. Pas rester à cette position de père-fils, mais entrer en profondeur, cette relation d'amitié. Voilà autant des choses que Dieu voudrait avec chacun de nous, autant de ces relations privilégiées que Dieu voudrait avoir, ce tête-à-tête que Dieu voudrait avoir avec chacun de nous. Ces moments où Dieu vient à notre rencontre, où Dieu est content parce qu'il sait qu'il va passer un bon moment avec nous, où il va déverser son cœur en nous et où nous également, vice-versa, nous allons déverser notre cœur. C'est ce que Dieu attend pour chacun et de chacun de nous. Et mon encouragement ce matin, c'est vraiment de nous dire, cherchons à être des amis de Dieu. Comme Abraham, cherchons à être des amis de Dieu. Cherchons cette profondeur dans l'intimité avec Dieu. Cherchons à aller dans cette profondeur avec Dieu, cette profondeur d'intimité qui va nous permettre de nous approcher de Dieu jour après jour, et à développer notre relation d'amitié. Que le Seigneur nous bénisse chacun de nous et nous fortifie vraiment pendant ces moments de jeûne, de prière, de mise à part pour lui. Et encore une fois de plus, devenons des intimes et des amis de Dieu. Je vais terminer avec ce verset de Proverbes, chapitre 22, verset 11. La Bible nous dit, « Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur ses lèvres a le roi pour ami. » Et nous croyons que le roi des rois, c'est Jésus-Christ. Alors, devenons des intimes et des amis de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.